Salam, moi c'est Laë et on se retrouve pour un épisode de ce podcast Peace and Laë de moi. Pour vous, on cherche la quiétude du cœur et de l'esprit ensemble tout en apprenant à tomber amoureuse de soi-même. Alors je tenais à commencer ce deuxième épisode en vous remerciant tout simplement pour toutes ces écoutes, ces retours constructifs que j'ai pu recevoir en commentaire ainsi que sur Instagram directement. Et pour le classement aussi sur Apple Podcast, alors je ne m'attendais pas du tout à recevoir autant de retours et d'avoir autant d'écoutes, mais c'est super cool. Merci beaucoup et n'hésitez pas à partager cet épisode, s'il vous plaît, ainsi que le podcast à des personnes qui pourraient en avoir besoin. Effectivement, je souhaite que ce podcast soit une forme de self-love pour les femmes, un endroit sécurisant permettant de se ressourcer et de se retrouver tout en étant active dans ce reconditionnement d'environnement. Le but est d'arriver à se lancer dans ce process d'amour pour soi, de prise de conscience où tu deviendras la meilleure version de toi. C'est vrai que c'est une notion assez populaire en ce moment, on parle beaucoup avec les soft girl era, l'énergie féminine, mais ce que je veux te transmettre, c'est vraiment la paix. Ensemble, on va voir des outils, des leviers pour parvenir à cette paix et à cette tranquillité que tu mérites. Pour me présenter brièvement, moi c'est Laë, d'origine caribéenne et reconvertie à l'islam depuis quelques années maintenant. J'exerce dans le socio-éducatif depuis un bout de temps, mais on apprendra à se connaître au fur et à mesure des épisodes. Alors aujourd'hui, on parle de la productivité. Selon le dictionnaire Larousse, la productivité est un caractère productif de quelque chose, d'une activité. Et le caractère productif, c'est ce qui fournit, ce qui produit quelque chose en quantité. Moi, ma définition personnelle de la productivité, tout simplement, c'est le fait d'être actif. Pas forcément en quantité, mais plus en qualité. C'est fournir un effort tout en ayant conscience de l'effort qu'on fournit et de la volonté d'atteindre un certain objectif. C'est très important, je trouve, dans ce processus de reconditionnement, de process d'amour de soi. En fait, c'est clairement donner le meilleur de soi-même. Et ce qui est fait n'est plus à faire. Aujourd'hui, on va s'attarder sur la productivité au travail, la productivité dans les relations, ainsi que la productivité en nous-mêmes. C'est vrai que la productivité au travail, je trouve, est un peu un sujet sensible. En effet, ces dernières années, le burn-out, en quelque sorte démocratisé, on le reconnaît un peu plus, mais là, on va parler de l'aspect positif de la productivité. Alors que tu sois carriériste ou non, je trouve que s'élever en compétences et avancer dans sa carrière professionnelle, c'est super important. Et ça nous permet aussi de développer des qualités, d'apprendre à mieux se connaître. Je ne sais pas si toi, ça t'a déjà fait ça, mais sur certains postes que j'ai pu occuper en fait dans ma carrière, je me suis rendu compte que je pouvais accomplir certaines choses que ne pensais même pas être capable en fait. Et cette notion d'excellence qu'on appelle ihsan dans l'islam, c'est quelque chose de super important aussi en tant que croyant, du coup, de viser l'excellence et le meilleur de soi. Donc c'est une notion que je t'invite à approfondir si ça t'intéresse. Alors pour moi, les différents leviers pour augmenter sa productivité au travail, le premier, c'est la to-do list. Alors personnellement, c'est quelque chose que j'applique tous les jours, vraiment de façon quotidienne en fait. Quand j'arrive sur mon poste, je me fais une to-do list des différentes missions que je dois accomplir aujourd'hui, des rendez-vous que je dois fixer. Après, bien évidemment, ça dépend du type d'emploi que tu occupes actuellement. Mais c'est vrai que la to-do list, elle permet de se repérer, de savoir ce qu'on a à faire en fait, et aussi de ne pas revenir inutilement sur certaines tâches. Parce que si tu ne t'organises pas, du coup, parfois tu peux te dire, ah mais est-ce que j'ai envoyé cet email? Faut que je vérifie, etc. Alors que si tu as ta to-do list qui est déjà prête et réalisée et cochée, c'est pas mal pour avoir une vision d'ensemble sur ce qui est fait. Et comme je l'ai dit, ce qui est fait n'est plus à faire. Et cette sensation, quand tu coches du coup la case de la mission que tu devais accomplir, c'est vraiment une sensation, je trouve, qui est super agréable. Et tu te dis, au moins, c'est bien, j'ai fait quelque chose aujourd'hui. Alors, le deuxième levier, c'est de placer son intention. Pourquoi est-ce que tu occupes ce poste? Pourquoi est-ce que tu as envie d'avancer dans ce poste? Pourquoi est-ce que t'as choisi ce domaine en fait? Et c'est vrai que faire une petite mise à jour de temps en temps, je pense que ça peut être assez pertinent. Le troisième levier pour augmenter sa productivité au travail, c'est de ne pas hésiter à se former. Alors, tout dépend bien évidemment, encore une fois, de ton domaine d'activité, mais c'est vrai que certaines entreprises proposent à leurs salariés en fait des formations qui sont, euh, qui sont, qui sont payées par l'employeur. Et du coup, ça peut être une très bonne façon aussi du coup d'augmenter cette productivité, car tu vas apprendre des nouvelles choses, développer de nouvelles techniques, faire des rencontres aussi. Et
honnêtement, chaque rencontre, qu'elle soit dans le cadre professionnel ou non, ne peut être que bénéfique pour toi, car ça t'apprend forcément quelque chose, soit ce que tu ne dois pas faire, ou soit au contraire ce que tu dois faire. Et le quatrième levier pour augmenter sa productivité au travail, c'est de romancer sa vie. Alors, je sais que du coup, là, c'est aussi un terme qu'on entend très souvent en ce moment sur les réseaux sociaux, le fait de romancer sa vie, etc. Mais je m'explique. Romancer ta vie au travail, ça va commencer déjà par la façon dont tu vas arriver, dans quelles conditions tu vas arriver, dans quel mindset tu vas te mettre avant de prendre ton poste chaque jour. Ça va aussi dépendre de la façon dont tu vas occuper l'espace. Si tu as un bureau ou si tu as un casier, par exemple, sur ton lieu de travail, comment est-ce que tu vas te l'approprier? C'est aussi le fait d'accepter que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. C'est vrai qu'il y a un peu cette obsession de devenir entrepreneur, d'acheter une maison, de créer son propre business et de gagner 20K par mois. Alors le salariat pour certaines personnes ça peut être aussi très adapté, Euh, mais en fait c'est oui, accepter que ton poste est celui-ci pour l'instant. Et si tu l'as, c'est que normalement, et j'espère vraiment pour toi Mago, qu'il te plaît. Et donc du coup, essaye d'apprécier ce que tu as et de vraiment en fait te saisir de ça pour avoir un peu une vision positive de ton travail. L'avant-dernier levier pour augmenter sa productivité au travail, c'est le fait de cultiver le bien-être. Et c'est aussi en lien du coup avec le fait de romancer sa vie professionnelle. Donc c'est d'essayer à travers différents moyens de te calmer lorsque tu as des situations qui sont assez stressantes ou d'appréhender différemment certaines discussions ou certaines interactions qui peuvent être négatives avec des collaborateurs. Vraiment, place ton bien-être en priorité et aussi, du coup, le dernier levier pour augmenter sa productivité au travail, c'est de savoir quitter. Parce que parfois, ce qui fait qu'on n'est pas productif et qu'en fait, on n'arrive pas à avancer dans notre poste ou dans notre carrière, c'est que on ne sait pas quitter. Alors on va rester sur un poste parce qu'on se dit mais je suis là depuis longtemps, je sais comment ça se passe et puis j'ai pas envie de changer, j'ai pas envie de chercher. Alors oui, oui, oui. La recherche d'emploi peut être extrêmement compliquée, peut être extrêmement fatigante notamment, mais parfois c'est mieux de quitter son travail parce qu'on ne se sent plus en phase et qu'on sent qu'on n'est plus productif que de rester en fait et occuper un poste et au final avoir des conflits avec sa direction ou même avec soi-même tout simplement. Maintenant, on passe à la productivité dans les relations. Alors c'est vrai que ça peut paraître un petit peu particulier, mais quand je parle de productivité dans les relations, je parle du fait d'entretenir ces relations, de faire le point et de pouvoir créer des choses à travers ces relations, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient familiales. Donc c'est pour moi quelque chose de super important, entretenir ces relations. Honnêtement, je suis très attachée à mes amis de longue date et de faire en sorte que les amitiés durent dans le temps parce que déjà que c'est tout un processus de découvrir quelqu'un et de faire connaissance, de trouver aussi des points communs. Enfin, tout ce process d'apprendre à connaître quelqu'un, il est particulier. Et donc, du coup, c'est vrai que entretenir ces relations de longue date, ça peut sembler être un élément pertinent. Quand je parle de productivité dans les relations, je parle aussi de créer de beaux souvenirs avec son entourage et de prendre soin d'eux. Quand on est un peu investi dans le train-train quotidien, métro, boulot, dodo, on a parfois tendance à délaisser certaines personnes de notre entourage et donc du coup ne même plus passer de bons moments euh, avec ces personnes-là. Et je pense que c'est quelque chose qui peut contribuer à la productivité dans ses relations et cultiver plus globalement à son bien-être. Donc c'est aussi créer des choses avec son entourage, donc ça peut être des business pour les plus aventurés d'entre nous, parce que c'est vrai que parfois ça peut un peu mal se passer, mais pas toujours, pas toujours, il faut savoir avec qui lancer un business, mais ça peut être tout autant des projets de voyage, faire des activités en lien avec la culture, et donc apprendre, par exemple, se fixer avec une amie ou avec un membre de sa famille un objectif de visiter des musées, d'apprendre ensemble ou de commencer des cours de peinture ou de musique ou j'en sais rien ou quelque chose qui vous passionne tout simplement. Donc c'est vrai que c'est quelque chose que j'encourage et qui est important en fait, d'être productif et d'être acteur dans ces relations et ne pas être juste là à se voir parce qu'on doit se voir ou parce qu'on ne s'est pas vu depuis longtemps ou j'ai une forme de loyauté envers toi donc je me force à te voir ou à prendre des nouvelles, mais vraiment être acteur et créer des souvenirs, renforcer ses relations et entretenir ses relations.
De toute façon, l'humain n'est clairement pas fait pour être seul. Je sais pas qu'est-ce qu'il en est pour toi, mais c'est vrai que actuellement, je ne me vois pas sans mon entourage et je suis vraiment contente d'avoir des personnes inspirantes dans mon entourage. Mais donc du coup, si ce n'est pas forcément le cas pour toi ou si tu ne t'y retrouves pas, n'hésite pas à... Bien évidemment, j'ai dit entretenir les relations, mais c'est pas forcément forcer une relation, bien évidemment, qu'elle soit de quelque nature. Et puis qu'on se le dise clairement, je trouve ça super cool quand tu lances un projet avec une personne de ton entourage, avec un membre de ta famille par exemple aussi, de se dire bah ok, à partir de maintenant on va s'encourager dans telle démarche. Et c'est une notion que j'aimerais aborder plus tard parmi les épisodes de ce podcast, le fait d'être bien entouré, les liens qui se créent entre deux personnes peuvent être super tout simplement en fait pour toi. C'est quelque chose qui, en fait, dans cette vie où il y a parfois beaucoup d'événements négatifs, il y a beaucoup parfois de difficultés, en fait, déjà dehors c'est chaud, c'est pas pour que chez toi, quand tu rentres chez toi, en fait, clairement tu te sens pas bien ou t'es personne à qui parler. Et je pense que on doit travailler ça et on doit entretenir tout cela. Le dernier type de productivité que je voulais aborder, et bien évidemment, je l'ai placé en dernier parce que pour moi, ça reste le plus important. Alors, je suis partie du moins important, entre guillemets, concernant le travail, la carrière, et ensuite, bah, l'entourage, et maintenant, on passe à toi parce que tu es le plus important et tu passes avant tout dans ta vie. Donc, la productivité vis-à-vis de soi, la productivité en nous, c'est le fait de savoir se placer en priorité et être actif de sa vie et non spectateur. J'ai parlé un peu de cette relation, de cette place de, de spectateur il y a quelques instants, et elle revient notamment dans notre vie quotidienne parce que on n'est pas juste là à regarder un film qui est en train de se dérouler devant nos yeux. Non, non, il faut être acteur, prendre ses décisions, même si parfois ça peut paraître assez compliqué. Et même si certaines personnes n'y croient pas, moi en l'occurrence j'y crois. Je crois au destin, mais aussi du coup au libre arbitre. Donc certes, il y a la notion de destin, mais en fait, tu choisis et t'as des choix à faire clairement. Donc du coup, tu peux pas dire oui, mais tout se passe mal, je peux rien faire, je peux pas faire bouger les choses. Il y a certains axes qu'on peut bien évidemment améliorer et qu'on peut changer. Donc du coup, c'est aussi le fait de choisir d'investir en soi-même. Donc du coup, il faut savoir être productif et se dire, ok, là, clairement, ma santé, ça ne va pas du tout. Je suis en surpoids ou par exemple, j'ai des carences. Donc il faut, même si c'est dur, je sais, Mago, ça peut parfois être dur. Parfois, on a tendance à délaisser, se dire, oh, je prendrai rendez-vous plus tard, plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Mais le demain n'est pas une certitude, en fait, tu ne sais pas si tu seras là demain, alors fais les choses en temps et en heure pour prendre soin de toi, notamment de ta santé mentale aussi. Donc le fait d'être productif, c'est au niveau de la santé mentale, moi je dirais que c'est être du coup à l'origine de certains changements et de certaines prises de décision. Donc c'est par exemple la décision de commencer une thérapie avec un psychologue ou commencer à avoir un psychiatre ou un thérapeute, peu importe le format qu'il te plaît, et d'investir du coup à ce niveau-là en fait et de prendre soin de toi aussi sur ça. Donc on ne peut pas attendre éternellement qu'un prince charmant arrive sur son cheval blanc et qu'il vienne nous sauver. Donc on ne peut pas aussi attendre un événement pour se dire bon bah je ferai ça ou je lancerai mon entreprise quand je serai mariée ou quand je ferai ci ou quand je ferai ça, parce que tu n'as aucune certitude à ce niveau-là en fait. Et en fait on peut pas trop se projeter sur l'avenir. C'est vrai que personnellement je suis un peu comme ça, j'ai un peu tendance à visualiser en gros les différentes possibilités, les différents chemins en fait que je pourrais emprunter, sauf que généralement ça ne se passe jamais comme prévu. Donc le plus important c'est d'essayer d'être actif de ça et de ne pas juste accepter d'être passif dans ce qui peut t'arriver dans ta vie. J'ai vu récemment un TikTok d'une femme qui disait que des chercheurs se sont rendus compte qu'il fallait à peu près 10 000 heures pour être bon dans un domaine. Donc 10 000 heures, ça équivaut à peu près à 7-8 ans si tu passes 5 heures par jour à travailler cette chose en prenant quelques jours off. Ce qui est énorme. Je ne dis pas ça pour te décourager, mais dans le sens où, en fait, certes,
la productivité pour moi, c'est plus dans la qualité que dans la quantité, mais aussi il y a ce caractère-là à prendre en compte. Donc bien évidemment, si tu décides de perdre 20 kilos ou de lancer ta marque de shampoing ou peu importe le projet qui t'anime et qui te tient à cœur, tu ne peux pas abandonner en fait dès le début. Après 2 mois où tu as commencé à faire une étude de marché ou 2 mois où tu as commencé à la salle de sport, il faudra un temps d'adaptation déjà, un temps aussi de formuler cette habitude. Ça va demander un investissement. Et pour moi, il y a un lien entre productivité et investissement, surtout quand on parle de productivité dans sa vie. Euh, et c'est aussi quelque chose que j'ai évoqué lors du premier podcast. Choisis ta difficulté. Clairement, dans tous les cas, ça va être dur. Dans tous les cas, ça va être dur, mais à toi de savoir si tu veux que ça soit dur et être actrice, ou si tu veux que ça soit dur et juste, en fait, bah, accepter comme ça. Le dernier point que je voulais aborder, alors c'est vrai que depuis tout à l'heure, je parle beaucoup d'investissement, d'efforts, de choix, mais j'ai aussi un autre point que je voulais ajouter dans tout ça et qui a émergé d'une conversation avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, donc elle se reconnaîtra, et qui me disait, en fait, je lui parlais du coup de ce sujet pour ce deuxième podcast, donc la productivité, et cette personne m'a dit, mais ouais, mais c'est relou en fait, on doit tout le temps faire quelque chose, on doit toujours être productif, toujours être actif, au bout d'un moment, ça y est. Et clairement, j'ai compris ce qu'elle voulait dire et je pense que Margot, tu comprendras ce qu'elle veut dire. C'est vrai que surtout en tant que femme, je pense là notamment à mes go qui sont mariés, qui sont mamans, qui cumulent plusieurs casquettes et je sais à quel point ça peut être très compliqué. Mais on doit tout le temps, en fait, on a tout le temps des choses à faire. Clairement, on a tout le temps des choses à faire, que ce soit tâches ménagères, tâches administratives, assurer au travail, prendre soin de soi, mais prendre soin de ses enfants et prendre soin de son entourage et puis faire ci et puis faire ça. Mais c'est vrai qu'on a le droit de ne rien faire. Parfois, ça peut être très 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 bénéfique. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu aussi en lien avec, je sais pas si tu as vu sur un peu les réseaux ce terme de soft girl era, donc le fait de prendre les choses plus tranquillement et en fait de vivre une vie douce et paisible. Donc clairement, c'est quelque chose que je nous souhaite à toutes. Donc il faut aussi parfois laisser libre cours à son imagination, savoir s'écouter et mettre pause quand c'est nécessaire pour bien repartir. Donc parfois, si tu te lèves et que finalement tu n'as envie de rien faire, que tu n'as pas envie d'aller à la salle, que tu n'as pas envie de faire le ménage ou qu'il y a des choses qui te gonflent, et bah parfois il faut prendre un jour de repos, tout simplement, comme au boulot en fait. Et c'est plus important parfois de prendre ce temps de repos pour mieux repartir que d'enchaîner, enchaîner, enchaîner, enchaîner. Personnellement, j'ai déjà vécu ce type de situation, en fait, où je me suis surmenée un petit peu au travail avec des heures à n'en plus finir, parce que je me disais, il faut que j'avance dans ma carrière, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, mais finalement, ça n'a eu que l'effet inverse. Et c'est quand je suis partie en vacances à Agadir au Maroc et que je me suis vraiment posée et que j'ai été face à la mer, je me suis dit non mais non, c'est trop. Cette vie-là, c'est trop. J'ai besoin de pause, j'ai besoin de flâner, j'ai besoin de ne pas savoir ce que je vais faire de ma journée et de voir faire au feeling en fait. J'ai besoin de ne pas forcément être constamment dans le contrôle ou dans l'activité. Voilà. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut toutes vivre parce que le burn-out, il est très très vite arrivé et il n'est pas forcément que professionnel, hein, ça peut être aussi un ras-le-bol général un peu sur d'autres choses. Mais oui, on a le droit de rien faire, on a le droit aussi, en fait, bah, dans ce process d'être acteur de sa vie, de productivité, de tout ce qui est fait n'est plus à faire, oui, c'est bien, c'est super, on adore, mais c'est important de savoir se reposer et de mettre pause. Clairement, même si ça peut être très compliqué au début, ça peut être très très compliqué au début, mais du coup, c'est aussi l'exercice que je te propose de faire cette semaine, c'est de mettre pause. En fait, de définir un temps quotidien ou tous les 2 jours d'un moment donné où tu vas juste rien faire, entre guillemets. Donc tu ne vas pas scroller sur ton téléphone, tu ne vas pas appeler ta copine, tu ne vas pas traîner sur Netflix, mais vraiment, tu vas à un endroit qui te fait du bien ou tout simplement tu peux rester dans ton lit, tu vois. Mais prendre le temps de réfléchir, de te reposer en fait et de souffler. Parce que entre prendre les transports, aller au boulot,
puis il faut que j'aille étendre ma machine, il faut que j'achète des couches pour mon fils. Enfin, ça dépend de ta vie tout simplement et de tes problématiques à toi, mais c'est bien aussi de ne rien faire. Après, attention, c'est vrai que quand je discutais du coup avec cette personne de mon entourage, elle m'a dit ouais mais du coup moi je m'écoute pas trop parce que justement si je m'écoute trop, et ben je ne vais rien faire du tout. Donc non, c'est pas du tout le thème là, c'est pas le thème non plus. Il faut savoir s'écouter, mais il faut aussi s'inscrire dans une démarche participative de sa propre vie. Notamment, ce que je te propose comme ressource cette semaine, c'est le podcast Émotion au travail de Louis Média. C'est un de mes podcasts préférés et pourtant je l'ai découvert assez récemment et je te laisserai découvrir, mais c'est un podcast qui parle justement du travail, du bien-être et c'est vrai que c'est quelque chose de super important et je me rends compte que si au travail ça ne va pas, généralement ça va avoir un impact sur le reste de ta vie et à contrario quand ça se passe bien au travail, et justement en fait on arrive aussi à relativiser sur d'autres choses de nos vies. On arrive à la fin de ce deuxième épisode de Peace and Lie. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un commentaire, de m'envoyer un mail sur mon adresse mail peaceandlie@gmail.com ou directement sur Instagram du même nom, Peace and Lie. N'hésite pas aussi à t'abonner du coup pour ne louper aucun épisode. Du coup, tous les jeudis, tu retrouveras ton rendez-vous self-love de la semaine. Et avec ces jolis mots, je te laisse. Qu'Allah te facilite dans l'apprentissage et dans la formation et dans la productivité. Qu'Allah te permette d'être plus apaisé, de savoir mettre stop et de t'écouter et qu'il puisse t'apporter cette paix. Ainsi que l'excellence dans tout ce que tu accompliras. Amin.